J'accueille à présent sur ce plateau du 7-8 Laurence Openaud et Cécile Duval. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Vous êtes monitrice de l'Union musicale La Saint-Cyrienne et ses majorettes. Vous êtes en charge de la section des majorettes. Justement, on va parler de la compétition nationale qui se déroule demain 1er mai. Également, Éric Vattier, bonsoir. Bonsoir. Directeur de Paris Fermier, rendez-vous des producteurs fermiers qui fait escale à Rambouillet du 3 au 5 mai. On va débuter tout d'abord par ce rendez-vous de majorettes, concours national, 39e édition à Saint-Cyr-l'École. Ce sera l'occasion d'une grande fête tout au long de la journée. Ça commence dès 7 h du matin. Les majorettes sont plutôt matinales. Combien de sportifs sont attendus sur ce rendez-vous? Alors 40 troupes de majorettes, à peu près 1200 majorettes. C'est un rendez-vous majeur justement pour la discipline? Pour la discipline, c'est un concours de groupe qui se fait une fois par an. C'est tous les ans que Saint-Cyr-l'École se mobilise? C'est tous les ans dans une ville différente. Saint-Cyr-l'École, c'est pas la première fois que vous l'organisez? Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième fois. Vous êtes servi de l'expérience de la première année pour renforcer la mise en place au jour de demain, pardon? Tout à fait. Ouais. Combien de personnes sont mobilisées pour ça? Tout le club? Oui, tout le club. Vous êtes combien au club alors? Il y a 40 filles, mais en fait c'est les parents surtout qui nous aident, puisque les filles elles peuvent pas, elles sont trop petites en général. Donc il y a une cinquantaine de bénévoles. Ça fait 1200 majorettes, vous nous l'avez dit. Oui. Il y a combien de troupes en tout en France? En France, au niveau de notre association, donc la FMF, il y a une cinquantaine de troupes. Et il y a des troupes aussi d'outre-mer, mais qui ne viennent pas forcément, ça fait un peu loin. C'est très dynamique. Le fait d'être majorette, les jeunes filles, alors jeunes filles justement, sont plutôt demandeuses? C'est que des filles hein? Non, il y a des majors. Il y a aussi des majors. On dit des majors. Oui, des majors. Et ils sont très demandeurs, très demandeuses aussi? Oui, et puis les thématiques au niveau de la thématique musicale changent tous les ans. On n'est pas ciblé juste sur un seul concours, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure en aparté. Il y a vraiment le concours annuel demain en groupe, mais il y a aussi les championnats en solo, en duo. Et de ce fait, après, il y a l'organisation du gala et donc diverses thématiques musicales. Parce que vous en avez discuté en coulisses avec notre autre invité, j'en déduis. Vous êtes intéressé par les majorettes? On échange. Effectivement, je leur avais demandé s'il y avait également des hommes. Parce que vous voulez vous inscrire peut-être? Pourquoi pas en seniorette peut-être? Peut-être. Comment va se dérouler la compétition de demain, 1er mai? Comment ça se passe une compétition de majorettes? Alors les clubs arrivent le matin à peu près une demi-heure avant leur compétition. Elles s'échauffent, elles s'habillent selon leur thème de troupe et elles passent devant un jury où elles sont notées. Et l'après-midi, elles sont récompensées, elles sont notées et récompensées. Et les notes sont attribuées sur quels critères? La présentation, l'originalité, l'ensemble de la troupe. La chorégraphie et le bâton. Voilà. Et la chorégraphie, vous l'avez travaillée tout au long de l'année? Vous travaillez dessus? Oui. Comment ça se prépare? En règle générale, oui. Le thème musical est choisi l'année précédente. Donc là, on termine bien entendu la saison. Mais avant la fin de la saison, on va d'ores et déjà définir un thème pour l'année suivante. De façon déjà d'une à travailler dessus, à chercher les musiques, les coupures et le mixage. Et puis après, il y a la partie tenue vestimentaire, puisque tout est fait main. Donc il y a des choix. Il faut que vraiment au niveau de la tenue, ce soit en coordination entre la musique, le thème retenu et vraiment la fille et la personnalité de la fille. La pratique même, le fait d'être majorette, la discipline, ça a beaucoup évolué ces dernières années, ça a beaucoup changé? Oui. Oui, je vous vois sourire. Oui, parce que pareil, on en a parlé tout à l'heure, ce n'est plus que de la parade. Parce que quand on parle de majorette, on pense nécessairement à de la parade, aux filles qui défilaient à l'époque avec les bottes et les grands chapeaux. On en voit. Ça n'existe plus? Si ça existe encore. Ça existe, plus dans le nord, on va dire, plus dans le nord. Non, maintenant, c'est plus on appelle ça des cougars, des petites baskets fines, et vraiment, c'est très dynamique. On peut défiler effectivement toujours au niveau des festivités. C'est toujours agréable de voir des jeunes filles qui défilent dans les rues. Mais il n'y a plus que le bâton. Il peut y avoir des drapeaux, des pompons. Et puis, il y a tout l'attrait, ce qu'on disait, au niveau du championnat, comme demain. Et puis, les autres, donc solo et duo, plus les galas où on change complètement des thèmes. C'est devenu des pompom girls, en fait. Voilà. Comme sur les américaines, un petit peu plus. Un peu, ouais, et chaque troupe décide ce qu'elle veut faire, en fait. Chaque troupe a son thème. Il n'y a pas un thème imposé pour demain. Chacune vient avec son propre thème. Les majorettes, c'est une activité qui a beaucoup évolué, vous venez de nous le dire, mais qu'en pense le grand public? Forcément, nous sommes allés poser la question. Quelle image avez-vous des majorettes? Un peu beauf. L'image est vieillotte. Vieillotte et surannée, ça me fait penser un peu à la fanfare de village, avec les trois filles du village là qui défilent en lançant un bâton, quoi, voilà. C'est sympa, c'est bien. Belles jambes, les bottes,
le bâton, la manière. C'est sympathique, ça représente la fête. C'est sympa, quoi, pour les jeunes. C'est amusant. La majorette en elle-même, c'est plutôt une image un peu vieillotte par rapport au pom-pom girl, quoi. Une image assez ancienne, une image américaine. Eh bien, c'est bien dommage que nous ne les voyions plus, parce que c'était un joli spectacle. Un joli spectacle, voilà, ça compense largement le tout premier téléspectateur. Image plutôt beauf. Allez, c'est pas très gentil, mais vous l'entendez encore, ce genre de réflexion? Tout à fait. Malheureusement, vous n'en direz pas plus. Non, et puis c'est associé à cette image-là. Hein. Bon, on va pas citer Balasco, mais voilà, c'est un peu dans ce genre-là. C'est comme ça, ça changera pas. Les gens, tant qu'ils viendront pas voir vraiment les compétitions et les festivals, resteront avec cela en tête. Après, chacun a ses idées. Hein. Eric Vattier, c'est pas très gentil, je me tourne à nouveau vers vous. On parlera du Paris fermier, promis tout à l'heure à Rambouillet dans un instant. Mais cette image-là, vous l'aviez des majorettes, elle n'est pas beauf, mais que c'était plutôt vieillot, voilà, on a entendu ça. J'aurais pas employé le terme de beauf, voilà. Effectivement, j'avais une image un peu passéiste. Et vous avez changé d'avis maintenant? Bien sûr. Et ben voilà, vous avez été convaincante. J'irai demain. Quelles sont les chances du club de Saint-Cyr-l'École? Heure de passage, 12h30. Hein. Tout à fait. Jusqu'à 12h39. 9 minutes pour convaincre. Voilà, entrée, danse, sortie. Et quelle chance alors? Est-ce que vous avez des chances de vous imposer dans cette compétition? En général, on se retrouve bien placé. Oui. Notre troupe a un bon niveau depuis le temps qu'on pratique. Bon, on a quand même 40 filles au niveau de la troupe qui vont de 6 à 28 ans, qui concourent demain. Donc, elles ont l'habitude, elles s'entraînent 2 fois par semaine, un dimanche par mois sur Saint-Cyr-l'École. Donc, puis elles sont très motivées. Et puis les costumes motivent beaucoup parce qu'on leur fait des jolis costumes en général. Dès que vous leur mettez un peu de paillettes et de maquillage, pour les petites filles, ça brille. Ça motive. Forcément. Depuis 1968, la section majorette existe? La section majorette existe depuis 1968 et l'Union musicale La Saint-Cyrienne depuis 1877. Ah oui, c'est une 135 ans pour très le club. vieille association. Ouais. Et alors, depuis 1968, le club, la section majorette, a remporté beaucoup de trophées. Quel est un petit peu le palmarès de cette section? Est-ce qu'il y a un palmarès? Il y a eu des trophées, mais en fait, moi j'ai repris la troupe en 1986. Avant, elle ne faisait pas de concours. C'était l'image vieillotte de la majorette. Et effectivement, après, quand moi je suis arrivée et Laurence elle m'a rejoint, on a un petit peu modifié les choses et du coup, ça a un petit peu évolué. Votre fille aussi Et ma fille aussi participe, oui. Elle a quel âge? Ma fille a 9 ans et demi. Et donc à 9 ans et demi, vous l'avez inscrite à quel âge? Elle est venue à 5 ans et demi. Vous lui avez imposé ou Pas vous du voulez tout, faire comme maman? Non, c'est elle qui est venue voir un jour et puis voilà, elle a voulu venir, comme la fille de Laurence, pareil, qui est venue voir un jour et qui a dit on reste. Et pour rester sur votre cas, votre maman aussi est présidente du club. Oui, elle est présidente de la section majorette. De famille au sein de ce club. Donc ça doit faire une atmosphère, une ambiance particulière aussi. C'est vrai qu'on s'entend toutes bien, toutes les anciennes avec les filles. C'est vrai que c'est une ambiance particulière. Et puis tout le monde fait de la couture, tout le monde aide. Celles qui font pas de couture font du secrétariat. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Très bien. Et la suite alors? Vous allez inscrire vos petits-enfants aussi, vous y pensez? Non, vous voulez garder le club, la main mise sur ce club de Saint-Cyr? On verra bien. En tout cas, rendez-vous demain 1er mai à Saint-Cyr-l'École, 12h30 pour le passage très précis de l'équipe de Saint-Cyr-l'École. En revanche, c'est toute la journée, dès 7h du matin jusqu'au soir, à l'espace Gérard Philippe et puis aussi au parc municipal où il y aura aussi des animations et dans la ville. Oui, voilà, exactement. Programme très complet demain.